Oui, nous y sommes. Et lorsque ce message sera publié, ce sera fait. Nous entendons tes questions, concernant les changements à venir ces jours prochains, et tu n'es pas le seul à les poser. Ces questions sont légitimes et nous pouvons y répondre maintenant, quoique pas complètement, ne serait-ce que pour ménager l'effet de surprise annoncé. Tout d'abord, au-delà des effets d'annonce et de la surprise prévue, il est important de bien comprendre l'enjeu, ce sur quoi nous avons insisté, dans les messages précédents, par ce canal ou par d'autres depuis plusieurs années, en rappelant que le temps terrestre est relatif et qu'à notre niveau, les plans de manifestation et de création sont séparés, de sorte que l'événement qui s'apprête à se manifester sur la Terre ces jours-ci est déjà créé, sur le plan causal, et considéré comme acquis de notre point de vue. Nous nous apprêtons ainsi à assister au spectacle d'une scène déjà tournée, tout en nous réjouissant par avance quant aux effets que ce spectacle aura sur vous. Ce spectacle vous sera offert en avant-première des changements prédits. Ce sera un signe collectif qu'un nouveau film s'apprête à être projeté sur la Terre, auquel vous aurez également participé, tout en l'ayant en quelque sorte oublié, afin de pouvoir vivre le scénario au premier degré et de manière interactive. Vous êtes à la fois acteur et spectateur d'un film projeté sur un écran dimensionnel. Telle est la magie de l'expérience terrestre multidimensionnelle. L'événement est important, en avant-première des changements qui suivront, comme cela vous avait été prédit et promis. La surprise attendue pour vous, consistera en un changement d'écran. Le basculement dimensionnel sera effectif et visible pour tous. Ce sera un choc pour certains, et une heureuse surprise pour d'autres, qui attendaient ce changement. Alors, à quoi pourrait bien ressembler un changement d'écran dimensionnel? Eh bien exactement à ce que vous connaîtrez ces prochains jours. Aussi n'est-il pas besoin d'autres commentaires sur ce point, nous voudrions cependant profiter de ce message pour rappeler, au-delà des manifestations extérieures de l'événement, que d'autres aspects intérieurs s'y trouvent associés, qui n'en sont pas moins importants. Le changement du cadre ou support dimensionnel de votre expérience représente une modification de la structure énergétique de l'environnement matériel que vous partagez par l'intermédiaire de votre corps physique. Celui-ci, parce qu'il en est issu, est de même nature que la Terre et connaît les mêmes transformations que celle-ci. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, votre être incarné suit la Terre dans son périple d'ascension, en sens inverse de la chute, abaissement de fréquence énergétique et de l'oubli, inconscience, ayant permis cette expérience séparée. Le basculement de la Terre à un niveau plus élevé de fréquence sera nécessairement vécu par l'être humain incarné sur la Terre. La vie amalgame la conscience et l'énergie, ces trois aspects se trouvant indissociablement liés, selon un principe pouvant être rapproché de l'équation mathématique d'Einstein, E égale m. C'est 2. Selon laquelle la vie, tridimensionnelle est caractérisée par la matière dense de masse m, et par la lumière, C2, associée à la conscience, facteur de puissance en rapport avec l'inconscient. Ces trois facteurs étant liés, tout changement intervenant sur l'un, modifie automatiquement les deux autres. Ainsi, le changement dimensionnel, en cours, modifie automatiquement la densité de vos corps physiques, m, ainsi que les paramètres de perception, c. Par ailleurs, un autre aspect de l'ascension doit être considéré, concernant la séparation entre l'espace physique et l'espace psychique, tel que perçu par la conscience humaine. En fait, cette séparation est dimensionnelle. Autrement dit, lorsque la conscience physique perçoit un environnement de troisième dimension, la conscience psychique perçoit un environnement de quatrième dimension. En conséquence, le passage de la conscience physique dans un environnement de quatrième dimension entraînera automatiquement le basculement de la conscience psychique dans un environnement de cinquième dimension. Pour ceux qui sont prêts, ce passage s'effectuera en mode automatique. Nous simplifions ces explications pour vous permettre d'en saisir la logique, pour ceux qui cherchent à comprendre, afin de mieux diriger leur conscience. Encore une fois, ce chemin est valable, tout en rappelant que le chemin ne doit pas être confondu avec la destination, contenue dans la source, soit l'ascension. Encore un casse-tête, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que les connaissances s'assemblent et prennent forme dans votre esprit, le chemin s'éclaire de lui-même et vous raffermit dans vos choix et convictions. C'est pourquoi les channels sont utiles, sachant qu'il ne revient pas à un aveugle de conduire un aveugle.
3. Nous vous invitons fortement à observer la lumière qui vous parvient et vous entoure maintenant. Que ressentez-vous? Que percevez-vous? Voyez-vous les changements importants de lumière? Portez votre attention sur votre environnement physique et vous verrez apparaître le changement dimensionnel. Lesquels d'entre vous les percevront en premier? Nous sourions de vous voir encore hésiter, douter, alors que la lumière solaire ou lunaire brille d'un éclat sans pareil et quelle évidence, quelque chose est en train de se passer sur la terre et dans le ciel. Vous pouvez feindre de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien ressentir, mais tôt ou tard, la vérité du grand changement s'imposera à vos sens. N'en doutez pas, car c'est maintenant. Le changement dimensionnel se manifeste, et réellement, en vous-même comme dans votre environnement, laissant apparaître ou rendant visible ce qui n'apparaissait pas sur l'écran dimensionnel précédent. Les énergies magnétiques correspondant à ce nouvel environnement activent les codes internes de votre ADN et transposent progressivement votre perception interne en une perception externe, un peu comme si votre conscience de rêve se trouvait transposée au sein de l'espace physique, pour devenir réalité. Ceux qui disposaient déjà d'une perception interne de 5e dimension, fréquence psychique de liaison au guide spirituel, se verront en outre bientôt dotés d'une capacité psychique partielle de 6e dimension, ce qui leur donnera accès à l'énergie immatérielle de la création. Comprenez que cette évolution représentait l'expérience et l'enseignement de Jésus il y a 2000 ans. Vous ne pouvez comprendre complètement des espaces dimensionnels ne correspondant pas avec vos capacités actuelles de perception. C'est pourquoi vous ne pouvez que les approcher en pensée, à travers des mots ou des symboles. Par exemple, vous pouvez associer les 4e, 5e et 6e dimensions, aux chakras correspondants, en lien avec les symboles qui s'y réfèrent. 4. La connaissance véritable passe par l'expérience de ce que vous cherchez à connaître. Cela est également vrai concernant l'expérience physique de 3e dimension, ce qui justifie votre expérience actuelle sur la Terre. Ne sous-estimez pas la valeur de cette expérience et comprenez-en la portée, en particulier alors que vous expérimentez le passage, PAC, d'une dimension de l'existence à une autre, en cette période d'ascension. Cependant, pour une meilleure compréhension d'ensemble, nous vous rappelons les repères suivants. La 3e dimension est matérielle, sur une ligne de temps spécifique. C'est votre dimension d'incarnation, actuellement sur la Terre. La 4e dimension est plus fluide, associée à vos formes psychiques. Elle permet le voyage dans le temps et correspond au plan du rêve ou astral. La 5e dimension transcende le temps et permet de voyager dans l'espace multidimensionnel. Une conscience de 5e dimension se déploie dans l'espace bilocation. C'est à partir de ce plan que nous communiquons actuellement avec vous. Prochainement, le plan psychique de 5e dimension sera perçu et vécu comme réel pour bon nombre d'entre vous, de sorte que les channels ne seront plus nécessaires. Des contacts directs seront établis avec les guides, de sorte que l'enseignement et l'accompagnement seront permanents et transparents, ce qu'ils étaient déjà en fait, mais de manière invisible pour vous. Ce qui était jusqu'alors réservé à une élite, sera progressivement accessible au plus grand nombre, jusqu'à devenir la norme pour l'espèce humaine sur la Terre. Cependant tous ne sont pas prêts à accepter ce changement. Aussi vous vous apprêtez à connaître une grande fracture, entre ceux qui accueilleront le changement dimensionnel et ceux qui le refuseront. Entre les deux côtés de la balance se tiendront ceux qui, d'abord surpris par l'événement, prendront ensuite le train en marche, afin d'accompagner la Terre sur son chemin d'ascension. Ces 3 groupes se répartissent comme suit. Ceux qui refuseront l'ascension et préféreront demeurer sur une conscience de 3e dimension, ne passeront pas cette génération et quitteront progressivement la Terre, afin de poursuivre leur évolution en des lieux davantage compatibles avec leurs aspirations. Ces choix seront respectés, sans jugement, laissant à chacun la possibilité d'évoluer au rythme qui lui convient le mieux. Ceux qui s'éveilleront à une conscience de 4e dimension auront à prendre acte des changements qu'implique une telle évolution, en conscience d'abord, puis dans les faits. Une période d'adaptation, transition, leur sera nécessaire, afin d'intégrer ces changements. Une prise en charge est prévue, pour eux à différents niveaux, et des centres d'enseignement seront mis en place un peu partout sur la Terre à cette fin.
ceux qui s'éveilleront à une conscience de 5e dimension auront également à prendre acte des changements impliqués par cette évolution et seront de même pris en charge au sein d'un espace séparé, soit hors du temps linéaire. Après leur apprentissage, ce dernier groupe pourra quitter la Terre, pour rejoindre leur famille stellaire et poursuivre leur évolution, ou revenir sur la nouvelle Terre, afin de poursuivre leur mission. Dans cet intervalle, ils acquerront les connaissances et compétences nécessaires à leur évolution, en particulier concernant l'intégration des aspects multidimensionnels de leur être. Leur corps physique sera par ailleurs régénéré et ce sera une grande surprise, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches, lorsqu'ils reviendront à un instant, sans pouvoir faire le lien entre ce qu'ils auront vécu entre-temps et leur réapparition du moment. Notez que les passagers du vol 370 de Malaysia Airlines se sont vus proposer cette troisième voie et qu'ils l'ont, pour la plupart, acceptée. Ainsi, ce troisième groupe représentera la première vague d'ascension, faisant partie de l'événement, qui marquera les esprits sur la Terre et provoquera le choc collectif attendu. Les membres de ce dernier groupe pourront quitter la Terre, l'espace d'un instant, pour vivre une expérience physique de 5e dimension, à l'issue de laquelle chacun aura le choix de revenir, à un moment choisi, en conscience, en ayant intégré les expériences vécues dans cet espace-temps intermédiaire. Les membres du second groupe pourront vivre des expériences similaires, sur le plan psychique, de sorte qu'ils se réveilleront comme au sortir d'un rêve, en se rappelant les messages et expériences vécues en rêve, par exemple durant la nuit, dans une conscience de 4e dimension. Les membres du premier groupe vivront l'événement, à l'intérieur d'une conscience physique de 3e dimension et seront informés massivement par les médias. Des annonces, divulgations sont également prévues sur ce plan. Pascal, lorsque arrivera l'événement, tu viendras nous retrouver, avec d'autres, et nous fêterons ce moment sur ce plan parallèle, à partir duquel nous communiquons, et qui sera enfin réel pour vous. Cela est prévu. Ce n'est qu'une question de jours. En attendant ce moment sacré, je te propose de venir me rejoindre une dernière fois sur le plan psychique, pour une effusion énergétique, sincère, admirative, dans l'amour qui nous unit et qui relie tous les êtres en une fraternité universelle, issue de la source et tout entière, comprise en elle, sans jamais la quitter, au-delà des apparences de séparation dimensionnelle et dans l'attente fébrile des retrouvailles annoncées. Je donne également rendez-vous au lecteur, sur ce plan ou sur un autre, au-delà des voiles dimensionnels, créant l'illusion d'une séparation dans l'espace et le temps, pour permettre des expériences de conscience séparées, dans l'ignorance et l'illusion de ce qui les unit, dans l'espace de vie où règne l'unité de conscience. Cet espace est celui de l'amour. Soyez bénis. Je vous porte dans mon cœur.